Cameroun, une nouvelle qui secoue le pays. Anissé Ekan, figure politique redoutée et redoutable, est décédé en prison. Mais que s'est-il réellement passé derrière ces murs que personne ne voit? Mort naturelle, négligence, pression politique? Rien n'est clair. Les versions s'affrontent, les zones d'ombre s'accumulent, et les questions deviennent trop lourdes pour être ignorées. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mystère qui dérange. Restez jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez et partagez. La quotidienne info, c'est aussi le décryptage de l'actualité africaine qui nous conduit ce soir au Cameroun où le décès du leader politique et président du Manidem, Anissé Ekan, fait couler beaucoup d'encre. En détention depuis le 24 octobre, Anissé Ekan est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Son parti parle de crime d'État. On fait le point avec Moussani Kiema et on en parle juste après. Le leader politique et président du Manidem, Anissé Ekan, est décédé en détention dans la nuit du dimanche au lundi 1er décembre 2025. Son décès a été confirmé par ses avocats et sa famille ce lundi matin. Anissé Ekan, âgé de 73 ans, était détenu depuis son arrestation le 24 octobre 2025 dans le contexte de la crise post-électorale au Cameroun. Incarcéré au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, il était accusé d'hostilité envers la patrie, de révolution et d'incitation à l'insurrection, accusation qu'il rejetait. Son parti, le Manidem, avait récemment alerté l'opinion publique sur la dégradation de son état de santé en détention, dénonçant notamment la confiscation d'équipements médicaux essentiels à sa survie, dont un extracteur d'oxygène. Il était suspecté d'hostilité envers la patrie, mais aussi de révolution, incitation à la révolte et appel à l'insurrection. Sauf que pour toutes ces infractions, aucun fait précis n'a été mentionné, souligne son avocat. Car Anissé Ekan et le Manidem faisaient partie d'une coalition de partis qui a soutenu la candidature d'Issa Tiroma Bakary à la présidentielle du 12 octobre. Le parti parle d'un crime d'État et exige que toute la lumière soit faite sur les conditions de détention et les circonstances exactes du décès. Le Manidem demande également que les responsabilités soient établies et que toute personne impliquée dans ce qu'il qualifie de violation des droits humains réponde de ses actes. Je sais, ça c'est mon analyse de cette actualité au Cameroun. Oui, c'est dommage, c'est triste, parce que Anissé Ekan, c'était aussi un acteur très important, qu'il faut le rappeler, a soutenu le candidat sortant défaitiste face au candidat Paul Biya. Issa Tiroma. Exactement, qui a été arrêté comme signifié tout à l'heure. Et j'ai même vu un reportage où sa famille a même dit qu'on ne va pas recevoir le corps. On préfère que le gouvernement conserve le corps, pour montrer à quel point c'est désolant, c'est grave. Mais moi, ce à quoi ça me ramène, c'est l'idée selon laquelle la politique n'a pas encore évolué en Afrique. Parce que on a vu ce genre d'événement à l'époque où certains acteurs disparaissaient et quelques années plus tard, pour certains, comme le sénateur Biaka Boda, on apprend qu'il est mort. On a remarqué que certains acteurs politiques ont connu la mort dans la politique, à cause de la politique. Et ça continue aujourd'hui comme si nous sommes encore dans cette époque-là, où on devait connaître un peu d'évolution. Certains acteurs meurent à cause du jeu politique. Politique qui, en réalité, devait être un simple jeu, qui allait nous permettre de, pour ne pas le dire ainsi, se divertir même, être en joie, se transforme ou accorde la mort à certains acteurs. C'est dommage en ce sens-là. Et je pense que c'est une affaire qui ne concerne pas que le Cameroun. Les pays comme la Côte d'Ivoire, qui veulent aussi évoluer sous cet angle-là, sous cet aspect, doivent aussi regarder cet événement-là et rapporter à notre pays que le président fasse aussi un acte en faveur de certains acteurs qui ont été arrêtés, qui ont une santé fragile, comme monsieur, bon, pour ne pas signifier de nom, au niveau du PPACI qui... Non, qui citer, ça peut aider, hein. Bon, je suis à terminer son point de vue visiblement. Alamine? Oui, c'est dommage, hein. Il y a eu mort d'homme. C'est une famille qui est attristée. Déjà, on apprend encore les conclusions aussi de la mort, hein, surtout d'un acteur indépendant, pour préciser les raisons qui ont favorisé le décès. Donc, avant ça aussi, on ne peut pas se prononcer à un certain niveau. Après aussi, c'est d'inciter les différents décideurs publics d'avoir un peu d'humanisme dans la manière de faire la politique, parce que s'il y a plusieurs reprises, les proches précisaient qu'il est dans des problèmes de santé, il fallait certaines choses pour lui éviter des difficultés respiratoires. Normalement, selon ce qu'on reçoit, les requêtes n'ont pas été entendues.
il est déjà en prison. Donc politiquement, il est déjà circonscrit. Donc il faut au moins donner le strict minimum pour qu'il puisse vivre de manière décente. Et surtout, s'il a des problèmes de santé, il faut prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de pouvoir se soigner convenablement. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait, ça a conduit à une mort. J'espère que ça va pouvoir interpeller les uns et les autres, avoir plus d'humanisme dans la manière de faire la politique, même en situation de divergence. D'accord. Docteur Adjelou? Oui, M. Djarassouba, une mort est toujours regrettable, surtout quand il s'agit d'une personnalité emblématique, bien connue quand même au Cameroun. Vous savez, dans l'analyse des questions judiciaires, j'observe toujours une très grande prudence. Le Cameroun est un État souverain, un État frère. Je ne pense pas qu'on ait voulu donner la mort de façon, je dirais de façon voulue, à un opposant futile. Donc, il faut laisser les enquêtes suivre leur cours. Suivre leur cours, attendre une déclaration officielle du procureur de la République qui ouvrira une enquête. Et après ces enquêtes-là, je pense que nous aurons les faits matériels, nous aurons la quintessence du dossier avant de pouvoir vraiment nous prononcer sur la question. Très bien. Momeno? Non, mais c'est toujours regrettable pour l'Afrique d'entendre la mort d'un homme politique en plein combat. Après, j'apporte toute ma compassion au peuple camerounais, notamment à la famille politique et d'ailleurs la famille biologique de Anissé Kane. Famille biologique même d'ailleurs qui disait que le défunt souffrait de problèmes respiratoires, avait été privé de ses appareils justement pour le maintenir en bonne santé. On verra bien ce que la justice camerounaise dira. On laissera les enquêtes se faire, mais j'espère justement que cette affaire sera tirée au clair pour justement mieux éclairer la lanterne des Camerounais et aussi contribuer quelque part à l'apaisement. Parce que justement, on entend beaucoup de choses par-ci, par-là. D'un camp, on parle d'assassinat, de l'autre camp, on parle de mort peut-être naturelle. Donc on va essayer de voir ce que les enquêtes vont donner. Et on espère que ces enquêtes-là seront assez limpides et claires pour justement situer les Camerounais. Alassane? Cette mort pourrait en rajouter à la tension qui existe déjà dans le pays depuis la réélection très controversée du président Paul Biya, qui a prêté serment d'ailleurs il y a quelques semaines, puisque les opérations villes mortes aussi se poursuivent. Les appels sont toujours lancés par le camp d'Issa Chiroma Bakari. Et donc la mort de ce soutien d'Issa Chiroma pourrait aussi en rajouter à la spirale de tension et peut-être même de violence dans le pays. C'est dommage, comme le disent aussi les autres, que ça arrive à un opposant. Et voilà, on espère que plus jamais ça. Très bien. On termine cette émission avec, vous le savez, le grand duel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.